Lundi 6 février 2022. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices, télévision nationale d'Haïti, internautes. Nous en direct depuis Building Ministère Commerce et Industrie, dans le cadre de cérémonie installation au conseil de transition qui vient là-dedans l'ancienne sénatrice Merlane Hippolyte Maniga. Alors, cérémonie qui à peine pas commencer là, donc nous en direct pour nous faire vivre cérémonie installation ça qui vient là-dedans Merlane Maniga qui c'est représentant secteur politique là, également Laurent Saint-Cyr qui c'est représentant secteur économique là, sans oublier Calix Fleuridor qui c'est représentant secteur social là. Donc nous déjà présents pour nous permettre de vivre cérémonie ça qui était prévue pour commencer depuis 11h et qui à peine pas commencer là. Donc représentant au conseil de transition qui déjà arrivé dans salle là, donc pour permettre cérémonie installation li commencer. Faut dire que il y a un pile de personnalités tant au niveau secteur économique là, dans le corps diplomatique là, également dans la société civile là, qui déjà fait déplacement pour participer, pour assister cérémonie installation au conseil de transition. J'en tout connaît là, qui gagne et un pile yeux qui focus sur lui dans le moment là. Et n'a pas suivre ensemble avec nous cérémonie qui déjà pour commencer n'a pas suivre. Madame et messieurs les membres du Haut Conseil de transition, monsieur Jocelyn Privert, ancien président provisoire de la République, mesdames, messieurs, en vos titres, rangs et qualités, distingués invités. En date du 17 janvier 2023, le gouvernement a publié dans le numéro spécial numéro 2 du journal officiel Le Moniteur un arrêté relatif au Haut Conseil de la Transition, HCT, une structure prévue dans l'accord signé le 21 décembre 2022, accord intitulé Consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Une démarche concertée. Et cette démarche concertée entend apporter une solution haïtienne à la crise actuelle. Nous sommes ici réunis aujourd'hui, 6 février 2023, pour la cérémonie d'installation du Haut Conseil de transition HCT. Cette date va marquer le cours de notre histoire. Elle devrait désormais nous rappeler une décision souveraine de nous entendre, comme nos ancêtres l'ont fait. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Pour Haïti, pays ancêtres nous, en nos marchés, main dans la main. Qu'il vous plaise de vous lever. Nous allons entonner le premier couplet de la Dessalinienne qui sera interprété par l'artiste Tamara Suffren. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos points de traître, du sol soyons seuls maîtres. Marchons unis, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons, marchons, marchons unis.
ancêtres pour Haïti. Oh nos ancêtres, yo, c'est pour nous marcher main dans la main. Non mi-temps, pas fait pour guêtre, nous fait pour nous seul mettre nous en nous marcher, mais dans la main pour Haïti, Kavin Piven, en nous, mettez ensemble. Ou Haïti, oh non, tous ancêtres, yo. À présent, je vais vous donner lecture de l'arrêté nommant les membres du Haut Conseil de transition HCT. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté relatif au Haut Conseil de transition HCT, Conseil des ministres. Vu la Constitution de la République, vu l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire des 10, 11, 12, 13 et 14 septembre 2021, publié au journal officiel de la République Le Moniteur en date du 17 septembre 2021. Vu le consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes du 21 décembre 2022, publié au journal officiel de la République Le Moniteur en date du 3 janvier 2023. Vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, amendé par celui du 6 janvier 2016. Vu la loi du 4 mai 2016 remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution des lois de finances. Considérant que le consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes du 21 décembre 2022 a créé un organe dénommé Haut Conseil de la transition HCT, dont l'objectif est de favoriser le dialogue national de la recherche d'un consensus sur les jalons à poser pour signifier les lignes de rupture d'avec les mauvaises pratiques et sur les grands chantiers de la période de transition, notamment en matière de sécurité publique, de constitution et d'élection, de réformes économiques, de justice et d'état de droit, de sécurité sociale et alimentaire. Considérant que le HCT est appelé à œuvrer en étroite collaboration avec le gouvernement et qu'il a pour attribution de s'assurer de la crédibilité et de l'intégrité des élections en participant au choix des membres du Conseil électoral provisoire et en organisant des évaluations d'étapes assorties de recommandations pour la performance du processus électoral. Choisir le comité d'experts en charge de la révision de la Constitution. Coordonner un dialogue politique de haut niveau afin d'élargir la base du consensus entre les principaux acteurs politiques, sociaux et économiques du pays, sur la base d'un programme de sécurité, de réforme politique, constitutionnelle et électorale, de bonne gouvernance et de mesures économiques et sociales. Coopérer avec le Premier ministre et le Conseil des ministres pour définir une feuille de route comportant des étapes et des délais précis et mettre en œuvre un plan d'action stratégique pour la période de transition. Participer à la reconstruction de la Cour de cassation. Participer au remaniement ministériel, au changement dans les hautes directions de l'administration publique et aux réformes de la diplomatie haïtienne. Inspirer et s'assurer des réformes économiques, notamment en matière de recettes de l'État, de politique fiscale et monétaire. Veiller à la mise en place et à l'exécution de plans global de sécurité publique. Identifier et proposer des réformes
en matière de droits humains et de renforcement de l'état de droit. Identifier et proposer des réformes visant la sécurité sociale et alimentaire. Considérant que le HCT est composé de 3 membres, choisis selon la répartition suivante. Secteur économique, 1 membre. Secteur social, 1 membre. Secteur politique, 1 membre. Considérant que le secteur économique, le secteur social et le secteur politique ont désigné leurs représentants au HCT. Considérant que les parties prenantes ont convenu que le Conseil des ministres fasse publier dans le Moniteur, journal officiel de la République, les noms des différents membres du HCT. Considérant que les membres du HCT ne peuvent pas être ordonnateurs ni comptables de deniers publics. Sur le rapport du Premier ministre et après délibération en Conseil des ministres, arrête. Article 1er. Le Haut Conseil de la Transition, HCT, créé par le Consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes du 21 décembre 2022, est composé de 3 membres désignés par le secteur économique, le secteur social et le secteur politique. Monsieur Laurent Saint-Cyr, choisi par le secteur économique. Monsieur Calix Fleuridor, choisi par le secteur social. Madame Milande Hippolyte Manigat, choisi par le secteur politique. Article 2. L'État met à la disposition du HCT les moyens nécessaires à l'exercice de ses attributions prévues par le Consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes du 21 décembre 2022. Article 3. Les membres du HCT ne sont ni en droit, ni en fait ordonnateurs ou comptables de deniers publics. De ce fait, à la fin de leur prestation, pendant la transition, leurs biens ne seront en aucun cas grevés d'une hypothèque légale et ils ne sont pas assujettis à l'obtention de la décharge. Article 4. Une application du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 5. Le présent arrêté sera publié et exécuté à la diligence du Premier ministre. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 31 décembre 2022 en 219e de l'indépendance. Suivre les signatures du Premier ministre et des membres de son gouvernement. Et maintenant, nous allons inviter le Premier ministre à remettre les applications aux membres du Haut Conseil de transition. J'appelle Madame Milande Hippolyte Manigat. M. Calix Fleuridor. Laurent Saint-Cyr. Je vous invite à nous rejoindre devant pour une photo souvenir. Merci.
Au Conseil de la transition, accepter de faire partie d'une telle structure est un acte citoyen qui a fait appel, vous le comprenez, à un dépassement extraordinaire et à une volonté ferme de servir son pays. Et notre doyenne, Madame Irlande Hippolyte Maniga, est invitée à prendre la parole au nom du HCT. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames et Messieurs les membres du comité de facilitation, chers compatriotes, la chrétienne que je suis a le devoir, en ces circonstances particulières, de tourner avant toute chose mon regard vers le ciel et d'adresser cette dévolution à Dieu le Père pour le remercier de la grâce dont elle est comblée et qui a guidé ses pas pour la conduite à cette charge. Depuis que j'ai été appelée à occuper cette haute fonction, je ne cesse de penser à mes parents qui m'ont inculqué cet amour indéfectible de la patrie, dans la tradition d'un attachement aux valeurs d'honnêteté, de civisme et du respect du bien public. La solennité du jour me porte à avoir aussi une pensée spéciale pour mon feu époux Leslie, qui m'a initié à la politique en me conseillant de toujours rester fidèle à mes principes, tout en gardant l'espérance. Je sens aujourd'hui plus que jamais sa présence comme un témoignage de support au choix que j'ai fait. Mesdames et Messieurs, les membres du HCT ne vous apprendront rien en vous disant que le pays s'engouffre de plus en plus dans une crise politique affectant tous les secteurs de la vie nationale. Face à la complexité et à la volatilité de la situation, il est impérieux que chaque citoyen conséquent dans sa sphère d'activité de répondre à l'appel du devoir. Ce n'est certes pas dans ces circonstances que nous avions rêvé d'occuper une si haute fonction. La décision a été difficile. Fallait-il continuer à nous confiner dans le rôle inactif d'observateurs et de critiques avisés? Devrions-nous nous abstenir de nous associer aux affaires de notre pays face au déclin dont il est l'objet? Le consensus du 21 décembre est-il l'instrument idéal de sortie
de cette crise qui perdure. La liste des questions est longue et peut-être même sans fin. Puisqu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, accordons au consensus du 21 décembre le bénéfice de la bonne entente. J'en profite, au nom de mes collègues, Laurent Saint-Cyr et Calixte Fleurinor, pour présenter nos plus vives et sincères félicitations à l'équipe indépendante de facilitation. Par son travail et son sens du compromis, elle a légué à la postérité un instrument que le pays n'oubliera pas de sitôt. Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions d'avoir apprécié et encouragé la désignation faite par les signataires de l'accord du 21 décembre. Nous avons donc choisi, nous avons fait plutôt le choix de servir. Ces moments de grande préoccupation qui hantent la vie de chacun de nous est une source de désespoir. De désespoir pour les familles, pour les jeunes, pour les investisseurs, pour les femmes mères, pour les professionnels, les cultivateurs, les marchandes, pour les femmes de maison. L'Haïti, il s'agit donc de l'Haïti des gens qui peinent. L'Haïti des gens qui se battent quotidiennement pour un bout de pain. L'Haïti des gens qui se lèvent tôt et qui n'ont nulle part où se coucher le soir venu. Cet Haïti nous attend au tournant. Nous devons donc, dans un esprit de sérieux, avec le sens de l'abnégation, répondre à cette attente par le rétablissement de l'ordre public, instaurant en cela la libre circulation des gens et des biens, lutter contre la corruption pour une meilleure répartition des richesses nationales. L'heure a sonné de s'impliquer avec désintéressement dans le seul souci d'œuvrer à apporter un remède définitif à certains maux qui rongent notre société. Notre pays est à un tournant critique de son histoire. Nous demeurons convaincus que nos soucis sont les mêmes. En répondant positivement à l'appel des signatures du document de consensus, nous avons pris l'engagement de nous mettre au service du peuple. C'est désormais l'unique opportunité de mettre de côté ce qui nous divise et pour prioriser la réussite de notre mission. Ainsi, remercierons-nous ces associations qui ont placé leur confiance en notre patriotisme. Les prescriptions du Haut Conseil de transition sont clairement définies. Tout converge vers un seul objectif, créer un climat favorable à l'organisation de nouvelles élections dans le dessein de reconstituer les institutions démocratiques. Nous devons nous convaincre que la réalisation des élections est conditionnée par différents facteurs, dont l'apaisement social et la sécurité assurée sur tout le territoire. À ce compte, nom du HCT, oui, c'est bien ça, je ne me trompe pas. En appelant aux forces de l'ordre pour qu'elles resserrent les rangs, en s'impliquant encore plus dans la lutte contre le banditisme organisé, voué à la déstabilisation permanente de la société et à l'anéantissement des acquis démocratiques. Nous invitons, avec tout le poids de l'autorité dont nous sommes investis, nous invitons les amis de la communauté internationale à tenir les engagements qu'ils ont pris d'assister les organes de maintien de l'ordre dans la lutte contre la malveillance sociale. Je vous remercie. Nous nous faisons le porte-parole de tous les acteurs de la vie nationale
pour clamer sans ambiguïté qu'il ne pourra pas avoir d'élection si la sécurité n'est pas rétablie. Les forces nationales et internationales sont tenues de s'accorder pour assurer la paix des rues. 3 grands chantiers nous attendent immédiatement. Il s'agit du remaniement constitutionnel, du renforcement du système judiciaire et de la formation du Conseil électoral. Nous devons nous y atteler sans rémission, car les yeux de la population sont rivés sur nous et pour cela, nous avons une obligation de résultat. Je prends la liberté avec mes collègues et Monsieur le Premier ministre d'inviter les membres de votre gouvernement à s'impliquer dans une démarche dépouillée de rivalité en vue de la mise sur pied et de la réalisation de programmes concrets d'apaisement social en faveur des plus vulnérables. Les délais sont désormais fatidiques. Nous avons dès lors l'obligation de répondre aux attentes de la population. Mesdames et messieurs les non-signataires du consensus du 21 décembre, ce n'est à certains égards pas la formule dont vous rêviez. Toutefois, au nom de mes collègues, je réitère et j'insiste. Je tends le rameau d'olivier à tous les acteurs sociaux, politiques, syndicaux, professionnels, culturels, de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous n'avons aucune ambition que celle de réaliser de bonnes élections, libres, honnêtes et inclusives. Joignez-vous à nous pour que vos propositions et vos rêves trouvent au sein du Haut Conseil de transition l'espace que vous souhaitez. Ce que nous vivons aujourd'hui est nouveau. Il est même exceptionnel. L'histoire d'Haïti est certes parsemée d'une 50aine de gouvernements de transition et même d'interruption des prescrits constitutionnels. Faisons de ce nouveau cas une opportunité. Chers compatriotes, vos cris nous sont parvenus et témoignent très fort dans notre esprit, puisque nous vivons, nous aussi, au quotidien, vos angoisses et vos soucis. Vous dire qu'en claquant les doigts, tout deviendra beau serait vous leurrer de fausses illusions. Il n'existe pas de recette miracle à la solution de ce que nous vivons. Les citoyens engagés, les travailleurs impénitents que nous demeurons tous les 3 sont foncièrement conscients des empêchements actuels. Cependant, vous devez comprendre que les élections sont une étape incontournable pour le renouvellement du personnel politique. C'est l'unique moyen devant nous permettre de choisir celles et ceux appelés à répondre à vos desiderata. Nous vous invitons à vous organiser avec la conviction de gagner ensemble le pari et la réussite des élections. Mettez de côté vos ressentiments et vos doutes. Soyez vigilants, mais déterminés. Alors, compatriotes nous, venez nous les épaules. On nous rassembler, pays à changer avec monde qui est compétent. On nous sonne l'ambi rassemblement. N'a rapporte la victoire, n'a rapporté la victoire quand même. Ne dites pas que je ne sais pas lire le créole, hein, s'il vous plaît. C'était mal tapé. Dessalines te dit, ça pas fait rien que vous critiquez, que vous condamnez si moi sauver pays. Non pas gain prétention sauver, mais on commence le traitement. Policiers nous-mêmes qui dans la RIA,
qui fait face carré avec bandits, des chimères, zinglendo, gang, nous connaissons. Et, mon Dieu, oh là là, bon, nous, alors je vais identifier ce qu'ils ont dit. Nous connaissons qui ça n'a supporté. Et nous partager ça n'a supporté. Et nous décider pour nous aider nous résoudre tout problème que nous avons supporté. Population, c'est sous nous, yo compter. Nous pas plaguer. Oubliez ça diviser nous. Nous-mêmes, dans au conseil là, nous connaissons ça qui fait nous mal. Veillez mauvais, zangui, cap diviser nous. Pas jamais oublier que c'est colonne qui battent. Nous voulons que nous connaissions, que nous mettions compter sous nous. Conseil là a fait tout ça capable pour aider à croiser l'insécurité et pour permettre chaque Haïtien vivre libre et libère sans la paresse. Que bon Dieu bénisse Haïti. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Maniga. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Faisons de ce cas une opportunité. Merci beaucoup, Madame Maniga. Et à présent, nous invitons le Premier ministre, Son Excellence M. Ariel Henry, à nous rejoindre pour son discours de circonstance. Merci. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Madame, Messieurs les membres du Haut Conseil de la Transition, Monsieur le Président de la Cour de cassation et du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le Président Privert, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les membres du comité de facilitation, Mesdames et Messieurs les signataires du consensus du 21 décembre, chers compatriotes, aujourd'hui, c'est un jour où une lueur d'espoir, où une espérance apparaît. Aujourd'hui, c'est un jour où la volonté de vivre ensemble, la ténacité et la persévérance prouvent qu'ils sont des vecteurs de changement. Aujourd'hui, Manuel, revenant de Cuba, avec les paysans de Font-Rouge, organise un grand combit pour nettoyer la source, construire les canaux, afin d'irriguer les terres cultivables. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire. Avec l'installation officielle ce matin des membres du Haut Conseil de la Transition, nous pouvons dire que c'est le commencement de la fin des dysfonctionnements de nos institutions démocratiques. Une femme et 2 hommes se sont mis debout, répondant à l'appel d'une grande frange de la population
ils ont vu la situation critique du pays. Ils se sont dit, rejoignons l'équipe gouvernementale, unissons nos efforts, changeons ensemble la donne. C'est un déclic, invitant toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, à unir leurs efforts pour le changement que nous appelons de nos vœux. Madame Mirlande Maniga, Monsieur Laurent Saint-Cyr, le révérend Calix Fleuridor, au nom du gouvernement de la République, au nom du peuple haïtien, et en mon nom propre, je vous dis simplement merci. Merci d'avoir accepté de vous engager aux côtés de ce gouvernement dans la noble et ingrate tâche de servir notre pays en ces temps difficiles. Vous avez été choisis respectivement par les partis politiques, le secteur privé et la société civile, selon le prescrit du consensus national pour une transition inclusive et des élections transparentes. Je sais qu'il vous en coûte d'avoir accepté les contraintes multiples qu'impliquent vos nouvelles fonctions et ce que cela représente pour votre famille. Le titre même du document du 21 décembre 2023 nous indique le chemin que nous aurons à parcourir ensemble en vue de tout mettre en œuvre pour créer un environnement propice à l'organisation des consultations populaires et faire tout notre possible pour rassembler un maximum de compatriotes autour de ce que nous allons faire. Dois-je rappeler ici que le jour même de ma prise de fonction en tant que chef de gouvernement, je m'étais engagé devant la nation à prendre mon bâton de pèlerin et aller à la rencontre des divers secteurs de la vie nationale en vue de construire un consensus suffisant autour d'un accord politique. C'était à mon sens un passage obligé. Si nous voulons sortir durablement de la crise, rompre avec les anciennes pratiques politiques et engager notre pays sur la voie de la modernité politique et économique. Cette promesse, je l'ai tenue. C'est un objectif que j'ai poursuivi sans relâche et qui a permis la signature de l'accord pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire signé le 11 septembre 2021. Certains m'ont reproché d'avoir consacré trop de temps à chercher à convaincre d'autres compatriotes à adhérer à la démarche initiée avec cet accord. Mais, vu de moi, il était essentiel de continuer à dialoguer en vue d'élargir le consensus et de rassembler davantage de compatriotes et des secteurs autour d'un pacte de gouvernabilité. Permettez-moi de féliciter ceux des signataires de l'accord du 11 septembre qui ont compris que la conjoncture exigeait de chacun de nous un dépassement de soi. Vous avez eu de la patience d'attendre que davantage de compatriotes rejoignent la démarche initiale. Ce faisant, vous avez rendu service à notre pays et contribué à la concrétisation de la cérémonie d'aujourd'hui. J'en veux pour preuve que des partis politiques antagoniques, dont les positions semblaient irréconciliables, soient parvenus, sans trop de difficultés, à faire le consensus autour du nom de Madame Mirlande Maniga. Le fait que de multiples groupes organisés de la société civile se soient entendus sur le nom du révérend Calix Fleuridor, président de la Fédération protestante d'Haïti. Et enfin, le fait que le secteur privé des affaires, toujours si réticent à s'afficher en politique, ait bousculé ses habitudes pour prendre ses responsabilités citoyennes en faisant choix de l'un des leurs, M. Laurent Saint-Cyr, pour faire partie du Haut Conseil de la Transition.
Madame, Messieurs les membres du Haut Conseil de la Transition, je vous donne la garantie que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous procurer les moyens nécessaires pour vous mettre en situation d'accomplir votre mission. Vous pouvez compter sur la collaboration de nous tous, sans exception. Nous devons apprendre tous à faire preuve de pragmatisme et de flexibilité dans nos interactions. Je compte sur vous pour que cet esprit d'équipe, de respect mutuel, d'amabilité qui a caractérisé nos relations reste vivace et se renforce chaque jour davantage au fur et à mesure que nous agirons ensemble dans l'intérêt de notre pays et du peuple haïtien. Sem ak frem, jou aller, jou tourner. Mais tout joue pas même. Jodia nous fait un bon bec. Jodia nous fait un gros pas. Nous connaissons une route la longue, mais il faut nous commencer d'un côté. Bon gens élection sans force coptée. Moi, pour dire encore, nous invitons nous toutes, malgré divergences nous, pour nous mettre main nous ensemble, pour nous sortir pays dans le malais pendier ça. Après, nous avons réglé l'autre problème entre nous. En pile monde pas te croire, nous sommes capables de faire ça n'a fait aujourd'hui. N'a paré pour nous faire plus que ça. Moi compter sous bon comprendre nous. Nous pral gain pour nous travailler sur 5 gros chantiers. Tablir sécurité et puis croiper bandit. Continuer réforme économique yo. Marie volet contre bandit à tout le monde qui dans corruption et bien gérer les ressources de l'État. Passer main dans la Constitution, faire bonne élection, sans monde pas, sans force côté. Et puis, remettre pouvoir à monde qui est élu. Tout ceci ne pourra aboutir que si un environnement sécuritaire est rétabli pour permettre une reprise normale des activités sur toute l'étendue du territoire et la libre circulation des personnes et des biens. Il n'est pas concevable de demander à des partis politiques et à leurs candidats d'aller faire campagne si l'État ne peut pas leur garantir qu'ils n'ont pas à craindre pour leur vie et celle de leurs militants et sympathisants. Je me réjouis que les signataires du consensus national aient apporté leur soutien unanime à la demande d'assistance d'une force spécialisée présentée par le gouvernement à la communauté internationale pour accompagner la police nationale d'Haïti dans la lutte contre les gangs. Certains pays ont exprimé leur volonté de participer à cette force multinationale. Et j'ai de bonnes raisons d'espérer que cette solidarité va se concrétiser. Il est vrai que compte tenu de la dégradation de la situation, nous aurions souhaité une réponse plus rapide. Je veux saisir l'opportunité de l'installation des membres du Haut Conseil de la Transition pour lancer à nouveau un appel à tous ceux qui hésitent encore à participer à ce grand combat national. Leur place est à nos côtés, aux côtés des membres du HCT, aux côtés du peuple haïtien, dans le combat pour la restauration de la démocratie. Aucune personne, aucun secteur, aucun groupe ne peut prétendre apporter seul une solution durable aux problèmes de notre pays. C'est pourquoi je vais continuer à parler aux uns et aux autres
pour chercher à les convaincre de nous rejoindre. Je compte sur les membres du HCT pour m'aider dans ce travail. Je sais que vous avez déjà commencé à le faire, mais il faudra continuer sans relâche. Nous avons besoin d'une forte mobilisation de tous nos compatriotes pour qu'ils participent massivement aux prochaines consultations populaires. Il en va de la légitimité des nouveaux élus. Mesdames, Messieurs, gouvernement engagé une série de réformes qui commençaient par bons résultats. Façon sérieuse et responsable, nous gérer finances publiques, permettre institutions financières internationales, recommencer à faire nous confiance. Chaque mois, nous continuons à faire belles recettes dans la douane. Et moins certain, nous avons augmenté toujours. Ça n'a pas fait tout le monde content. Mais il faut que nous persévérer dans le chemin ça. Parce que l'État a besoin de plus de moyens pour le peuple là plus service. Le Fonds monétaire international a choisi notre pays parmi les premiers bénéficiaires de son nouveau programme Food Shock Window. Malgré les réticences de certains, une enveloppe a été mise à la disposition de l'État haïtien pour nous aider à atténuer un tant soit peu pour les plus vulnérables les chocs occasionnés par la hausse des prix des produits de première nécessité. Excusez-moi. Il nous incombe maintenant de démontrer en toute transparence que nous avons la capacité d'absorber une telle somme dans un court laps de temps, sans que le moindre centime soit détourné. Nous avons prévu à cet effet de mettre en place des mécanismes qui permettent de nous assurer que l'argent sera dépensé au profit de ceux qui sont menacés par l'insécurité alimentaire. Toutes les administrations qui participeront de près ou de loin à la mise en œuvre de ce projet le feront dans la transparence et sont tenus de rendre compte. Mesdames, Madame, Messieurs les membres du HCT, la tâche qui nous attend ne sera pas facile, mais elle est tellement exaltante. Nous serons ensemble, soudés, pour faire face aux difficultés et pour surmonter les obstacles, la main dans la main. À tous ceux qui s'étaient engagés avec nous dès le départ dans l'accord du 11 septembre 2021, à tous ceux qui ont agrandi le cercle en adhérant au consensus national du 21 décembre 2022, à ceux qui, dans les jours et les mois qui viennent, accepteront de prendre le train en marche, nous disons que notre but unique est la sauvegarde de notre patrie commune. Nous inverserons ensemble la courbe. Nous gagnerons le pari. Haïti, c'est pour nous toutes. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser des remerciements à toutes celles et à tous ceux, nationaux et amis étrangers, qui ont travaillé pour faciliter la signature du consensus national qui a donné naissance au Haut Conseil de transition que nous installons aujourd'hui. Un remerciement spécial pour nos compatriotes du comité de facilitation qui se sont donnés sans compter pour nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Le travail de rassemblement va se poursuivre jusqu'à la dernière heure. Certes, nous n'obtiendrons peut-être pas l'unanimité, mais nous espérons que toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté nous retrouveront en chemin. J'ose espérer que l'histoire se souviendra de cette journée comme le point de départ du grand rassemblement des Haïtiennes et des Haïtiens de tous horizons
pour le renouvellement national. Que Dieu protège et bénisse notre cher pays. Vive la République, vive Haïti. Je vous remercie. Nous arrivons à la fin de cette cérémonie d'installation du Haut Conseil de transition. Le Haut Conseil de transition composé de 3 membres. Madame Mirlande Hippolyte Maniga, choisie par le secteur politique. Monsieur Laurent Saint-Cyr, choisi par le secteur économique. Et Monsieur Calixte Fleuridor, choisi par le secteur social. Nous allons passer maintenant aux salutations d'usage. Le gouvernement, les membres du gouvernement de la République, le ministre et secrétaire d'État, le corps diplomatique, le président Privert, d'abord le gouvernement de la République, les ministres et secrétaires d'État, pour les salutations d'usage au Conseil de transition. Installation au conseil de transition, mesdames et messieurs, qui censé arriver dans Boutelé pour le moment, c'est salutations d'usage et membre gouvernement qui a salué personnalité qui fait partie au conseil de transition. Nous avons remarqué diverses personnalités, parmi eux ancien président de la République et son excellence Jocelyn Privé. Nous avons remarqué tous les divers membres du gouvernement qui déplacés pour venir assister avec cérémonie ça, qui c'est cérémonie d'installation au conseil de transition. Et mesdames et messieurs, j'en ai suivi ensemble avec moi. Pour le ministre Ariel Henry, dans le cadre d'intervention, il parlait de gros défis et gros chantiers qu'il a gagné pour le travail sur eux. Il mettait accent sur la participation de divers acteurs dans la vie nationale. Là. Il fait appel, il m'a dit pour y rejoindre dans le cadre de engagement ça que il prend pour permettre d'avancer. Nous avons suivi toute intervention et représentant classe politique là dans HCT1, Mirlande Hippolyte Maniga, qui parlait tout de responsabilité chaque citoyen gagnant dans le cadre gros chantier ça, dans le cadre gros chantier ça, qui c'est au conseil de transition, il y a gagné pour aborder divers problèmes dont le pays a fait face, parmi eux, question sécurité, dialogue national, il y a gagné tout pour faciliter question élection dans le pays. Pour le ministre Ariel Henry qui insistait sur et également membre HCTO qui insistait tout sur participation tout acteur dans la vie nationale là pour rejoindre yo dans gros omble ça qui permettre de retourner dans l'ordre démocratique dans le pays d'Haïti. En gros, mesdames et messieurs, c'est divers points dans grand journée ça qui c'est journée installation membre au conseil de transition une installation qui était prévoit faite et pendant plusieurs temps mais qui était fin renvoyée jeudi qui arrivé faite j'en ai suivi et au conseil de transition qui gagne là-dedans 3 personnalités ça qui c'est Mirlande Hippolyte Maniga qui choisi par secteur politique là, Calixte Fleuridor qui choisi par
secteur social là, ou du moins société civile là, également Laurence ainsi qui choisit par secteur politique là. En gros, et HCT1 l'a gagné pour participer dans choix commission électorale, c'est-à-dire dans le conseil électoral, l'a gagné pour proposer, alors pour venir avec des propositions sur le déroulement processus là. L'a gagné tout dans le cadre de travail pour mettre camper un comité d'experts qui prend le travail tout sur révision constitution. HCT1 a gagné tout pour coordonner un dialogue politique au niveau en tout acteur pour joindre pilage consensus. L'a gagné tout pour participer dans la reconstitution de la Cour cassation. Donc c'est divers parmi travail HCT1 a gagné pour réaliser dans le cadre de travail. On a rappelé cérémonie ça qui déroulait en présence plusieurs personnalités ou du moins plusieurs secteurs en un pays, notamment secteur privé qui représentait dans le cadre de cérémonie ça, ou du moins secteur économique là. On était capable de remarquer tout et des personnalités dans la classe politique là, également des personnalités de haut cadre dans le gouvernement qui étaient présents pour assister à la cérémonie installation ça. Salutations d'usagio qui continué alors. Diverses personnalités continuent à saluer et membres HCTO qui parlaient de divers engagements que ils ont gagnés dans le cadre de travail, qui parlaient tout de gros défis captain côté ils ont insisté sur participation chaque acteur gagné en un pays pour permettre de réaliser ça gagné comme travail. Voilà, et j'en ai suivi en cérémonie Jean Zillan qui est censé arriver dans la fin lit. Salutations d'usage qui continue des membres dans le corps diplomatique là, également dans le secteur privé qui continue à saluer représentants HCTO. Pour le ministre Ariel Henry, dans l'intervention, Jean Zillan qui fait appel, qui insiste sur participation acteurs pour rejoindre, pour permettre que le travail avance. Il parlait de divers chantiers, notamment question sécurité, état de droit, élection, dialogue là qui continuer pour permettre HCT1 atterrir avec mission. Père Mariel Henry qui croit que je dis c'est un gros coup, ça que le répéter, il fait un gros bec, et il croit je dis c'est un jour de victoire pour eux, c'est un jour de victoire pour les peuple haïtien, également un jour de victoire pour le gouvernement. Voilà, j'en ai suivi. Salutations yo qui continuer. Et directeur général qui a passé pour le moment pour saluer membres HCTO, même gens divers ministres déjà fait, des membres qui dans le corps diplomatique là déjà fait, des membres des hauts gradés de la PNH qui a fait nous on a parlé à là, et également d'autres personnalités politiques qui présents dans la cérémonie d'installation membre au conseil de transition. Le maire de la zone métropolitaine.
Nous toujours présents dans le building ministère commerce et de l'industrie pour nous permettre de vivre ensemble avec nos internautes, téléspectateurs, téléspectatrices et télévision nationale d'Haïti. Eh bien, cérémonie ça qui pratiquement arrive dans Boutlé. Pour le moment, c'est salutations d'usage côté diverses personnalités qui présent dans le cadre de cérémonie ça a salué membres HCTO nous avons remarqué différentes maires de la capitale, différents magistrats. Nous avons remarqué sous là, magistrat Tabarla, magistrat Cité Soleil, ainsi qu'autres maires de la capitale, donc cap saluer représentants ou du moins cap saluer membres HCTO. Nous avons retourné sur le discours et représentant secteur politique là, Madame Hippolyte Mélande Maniga, qui encore une fois qui dit lui ouvre mail, fait appel, l'aptenne tout citoyen en un pays pour venir faire des voix, pour venir dire ça au souhaiter, ça au penser, rêve yo gagné, venir dire, venir discuter avec yo, membres HCTO. Avec membres HCTO, il parle tout de diverses autres questions, il y a bien pour des réponses, il parle de divers gros chantiers, il y a gagné pour travailler sur eux, parmi eux, sécurité, élection, renforcement de la justice. Voilà, toute une équipe est présente pour permettre de suivre ensemble avec nos cérémonies d'installation qui pratiquement arrivent dans Boutlé.